Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore faire ceci, vous êtes une perle rare et destinée à vivre jusqu'à 100 ans. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore faire les 8 choses suivantes, vous ne vieillissez pas seulement bien, vous êtes une perle rare et vos chances de vivre jusqu'à 100 ans sont plus grandes que vous ne l'imaginez. La longévité n'est pas seulement une question de chance ou de génétique. Elle dépend aussi des petites choses, de ces gestes quotidiens, souvent accomplis sans en réaliser la portée. Beaucoup de gens pensent que vieillir s'accompagne inévitablement d'un déclin, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est que certaines personnes conservent une force, une souplesse et une vivacité d'esprit bien au-delà de ce que la plupart imaginent. Ces personnes bougent avec aisance, restent actives et conservent des capacités que beaucoup d'autres de leur âge ont du mal à maintenir. Ce sont ces personnes qui, souvent, vivent non seulement plus longtemps, mais mieux. Nous allons examiner ici 8 signes clés qui vous distinguent. Si vous pouvez encore faire ces choses, vous êtes sur la bonne voie pour une vie plus longue et en meilleure santé. Certains pourraient vous surprendre, mais chacun est un indicateur puissant de longévité. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est une chose à laquelle peu de gens pensent, et pourtant, il joue un rôle majeur dans la durée et la qualité de votre vie. Alors, long. Premier signe, vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. L'un des signes les plus clairs de longévité n'est pas la vitesse à laquelle vous marchez ou le poids que vous pouvez soulever, c'est quelque chose de bien plus simple. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains comme appui, c'est un indicateur fort de votre santé physique générale, de votre équilibre et de votre force musculaire. Et plus important encore, c'est l'un des meilleurs prédicteurs de la durée pendant laquelle vous conserverez votre autonomie. Avec l'âge, la perte musculaire est naturelle, mais son ampleur et sa rapidité dépendent de la manière dont nous utilisons notre corps. La capacité à se lever d'une chaise en utilisant uniquement vos jambes est un signe de muscles du bas du corps fort, d'un bon équilibre et d'une solide stabilité du tronc. Si vous devez vous aider de vos mains ou vous penchez fortement en avant pour vous lever, c'est un signe que la force de vos jambes diminue peut-être. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes levé et d'une position assise. L'avez-vous fait sans effort ou avez-vous eu l'impression d'avoir besoin d'un petit coup de pouce? Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils perdent de la force jusqu'à ce qu'une petite difficulté, comme avoir du mal à se lever d'une chaise basse, devienne évidente. Prenez l'exemple d'Harold, 77 ans. Il a toujours été actif, mais un jour, il s'est rendu compte que se lever de son fauteuil n'était plus aussi facile qu'avant. Il devait s'aider de ses mains. Au début, il a pensé que cela faisait simplement partie de l'âge, mais quand son médecin lui a expliqué que la force des jambes est l'un des facteurs les plus importants pour prévenir les chutes, il a décidé de commencer des exercices simples pour retrouver cette force. En quelques mois, il se relevait facilement et, plus important encore, il se sentait plus fort et plus sûr de ses mouvements. La raison pour laquelle cette capacité est si importante, c'est que la force du bas du corps est directement liée à la mobilité et à l'équilibre. Des jambes sales et faibles signifient un risque de chute plus élevé, et les chutes sont l'une des principales causes de complications liées aux blessures chez les seniors. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, cela signifie que vos jambes sont encore assez fortes pour vous soutenir, que votre équilibre est toujours bon et que votre coordination est toujours précise. Autant d'indicateurs clés de longévité. Et si vous avez remarqué que vous avez besoin de vos mains pour vous lever, ne vous inquiétez pas. La force peut se regagner à tout âge.
Des exercices simples comme les flexions sur jambes, squats, les levées de jambes en position assise et les élévations sur la pointe des pieds peuvent aider à restaurer la force musculaire nécessaire pour conserver cette capacité. La clé est la régularité. De petits efforts, chaque jour entraîne de grands résultats sur le long terme. Ainsi, la prochaine fois que vous vous lèverez d'une chaise, observez comment vous le faites. Si vous y parvenez sans effort, c'est le signe que vous êtes en meilleure forme que vous ne l'imaginez. C'est un geste simple, mais il en dit long sur votre santé à long terme. Deuxième signe, vous pouvez marcher à un rythme soutenu sans être essoufflé et l'un des indicateurs les plus puissants de longévité n'est pas seulement la distance que vous pouvez parcourir, mais votre vitesse de marche. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore marcher d'un bon pas sans être essoufflé, vous faites partie d'une catégorie rare. La vitesse de marche est directement liée à l'espérance de vie. Et des études ont montré que les personnes qui maintiennent un bon rythme de marche ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas seulement d'être en forme. Cela concerne la santé cardiovasculaire, la fonction pulmonaire, l'endurance musculaire et la vitalité générale. Marcher à un rythme régulier et assuré indique que votre cœur est assez fort pour pomper le sang efficacement, que vos poumons fournissent correctement l'oxygène et que vos muscles ont l'endurance nécessaire pour vous maintenir en mouvement. Pensez à votre façon de marcher. Lorsque vous sortez vous promener, avancez-vous d'un pas décidé ou avez-vous tendance à ralentir plus qu'avant? Devez-vous vous arrêter pour reprendre votre souffle après une courte distance? Un rythme de marche plus lent peut être l'un des premiers signes d'une santé déclinante, et cela se produit souvent si progressivement que les gens ne le remarquent même pas. Prenons l'exemple de William, 75 ans. Il avait toujours été actif, mais il a commencé à remarquer que ses promenades prenaient plus de temps que d'habitude. Au début, il pensait simplement être prudent, puis il a remarqué autre chose. Sa respiration était plus difficile lorsqu'il montait les escaliers. C'est alors qu'il a décidé de prêter attention à sa vitesse de marche. Il a commencé à se chronométrer sur de courtes distances en veillant à pouvoir maintenir un rythme régulier sans s'essouffler. Avec le temps, il a amélioré son endurance, retrouvé sa confiance et s'est senti rajeuni de plusieurs années. La marche n'est pas seulement un moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est le reflet de votre santé générale. Un rythme soutenu et régulier signifie que votre système cardiovasculaire fonctionne efficacement, que vos muscles restent actifs et que votre équilibre est toujours préservé. Et au-delà des bienfaits physiques, la marche soutient également la fonction cérébrale, aidant à maintenir une mémoire vive et à réduire le risque de déclin cognitif. Bon, si vous n'êtes pas sûr de votre situation, essayez ce test simple. Marchez à un rythme normal sur une courte distance, puis accélérez comme si vous vouliez attraper une porte d'ascenseur avant qu'elle ne se ferme. Si vous pouvez le faire confortablement sans être essoufflé, c'est un excellent signe. Mais si vous vous sentez essoufflé et ou peu stable, il est peut-être temps de travailler votre endurance. Et voici la bonne nouvelle. Améliorer votre vitesse de marche ne demande pas d'entraînements intenses. Faire des promenades régulières, veiller à avoir une bonne posture et s'efforcer d'accélérer un tout petit peu le rythme, à chaque fois peut faire une énorme différence. Même de petites améliorations de votre vitesse de marche peuvent ajouter des années à votre vie. Donc, la prochaine fois que vous irez marcher, prêtez attention à votre vitesse. Si vous marchez encore d'un bon pas avec assurance, c'est un signe formidable que votre corps fonctionne bien et que vous êtes sur la voie d'une vie longue et en bonne santé. Continuons. Troisième signe,
Vous pouvez tenir en équilibre sur un pied pendant au moins 10 secondes. L'équilibre fait partie de ces choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas. Jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais la vérité, c'est que votre capacité à tenir en équilibre, ne serait-ce que quelques secondes, est un indicateur puissant de la façon dont votre corps vieillit. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore tenir sur un pied pendant au moins 10 secondes sans vaciller, vous êtes en excellente forme. En effet, des études montrent que l'équilibre est directement lié à la longévité et que ceux qui le conservent jusque tard dans leur vie ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Avoir un bon équilibre ne sert pas uniquement à prévenir les chutes. C'est le signe que votre système nerveux, vos muscles et vos réflexes fonctionnent tous en harmonie. Lorsque vous tenez sur un pied, vous sollicitez plusieurs systèmes de votre corps, votre vision, votre oreille interne et votre proprioception, la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l'espace. Si l'un de ces systèmes commence à décliner, l'équilibre est l'une des premières fonctions à en pâtir. Pensez à la dernière fois où vous avez mis une chaussette en étant debout. Avez-vous réussi à rester stable ou avez-vous eu besoin de vous appuyer contre quelque chose? Une légère perte d'équilibre peut s'installer progressivement et beaucoup de gens ne réalisent qu'ils perdent en stabilité que lorsqu'un faux pas ou une quasi-chute les surprend. Prenons Frank, 76 ans. Il avait toujours été plutôt actif, mais un jour, en s'habillant, il a remarqué que tenir en équilibre sur un pied pour mettre son pantalon lui demandait plus d'efforts qu'auparavant. Il a d'abord cru que c'était passager, mais lorsqu'il a essayé de se tenir volontairement sur un pied, il tenait à peine quelques secondes sans perdre l'équilibre. Ce fut un électrochoc. Il a commencé à intégrer des exercices d'équilibre à sa routine quotidienne et en quelques semaines, il a constaté une énorme différence, non seulement dans sa stabilité, mais aussi dans son assurance lorsqu'il se déplaçait. L'équilibre est l'un des meilleurs indicateurs du risque de chute. Et, comme vous le savez sans doute, les chutes sont l'une des principales causes de blessures et d'hospitalisation chez les seniors. Meilleur était votre équilibre, moins vous risquez de faire une chute aux conséquences graves. Si vous êtes curieuse de savoir où vous en êtes, essayez ce test simple. Tenez-vous près d'un plan de travail ou d'une surface stable à laquelle vous pouvez vous agripper si besoin. Levez un pied du sol et voyez si vous pouvez tenir l'équilibre pendant 10 secondes. Si vous y arrivez confortablement, c'est un signe formidable. Sinon, ne vous inquiétez pas. L'équilibre peut être amélioré avec des exercices simples comme les élévations sur la pointe des pieds, les levées de jambes latérales et le transfert de poids d'un pied sur l'autre. L'essentiel est de pratiquer un peu chaque jour pour maintenir une bonne coordination. Conserver un bon équilibre ne se limite pas à rester stable sur vos pieds, il s'agit de préserver votre autonomie pour les années à venir. Plus votre équilibre est solide, plus vous pouvez vous déplacer avec assurance au quotidien, sans craindre de tomber ou de perdre votre mobilité. Alors, la prochaine fois que vous ferez la queue à l'épicerie ou que vous vous brosserez les dents, essayez de tenir en équilibre sur un pied pendant quelques secondes. Si vous y parvenez avec aisance, considérez cela comme un signe fort que votre corps fonctionne bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et en bonne santé. Quatrième signe. Vous pouvez vous mettre au sol et vous relever sans aide. L'un des indicateurs les plus forts de longévité ne concerne pas seulement la force ou l'endurance, mais aussi la mobilité. Si vous pouvez encore vous mettre au sol et vous relever sans aide, vous avez un avantage majeur sur de nombreuses personnes de votre âge. Cette capacité
est le reflet direct de votre souplesse, de votre force musculaire, de votre coordination et de votre mobilité générale. Des éléments qui jouent tous un rôle essentiel dans le maintien de l'autonomie avec l'âge. De nombreux seniors finissent par éviter complètement de s'asseoir ou de s'allonger au sol, car ils craignent de ne pas pouvoir se relever. Mais dès que vous cessez d'utiliser certains mouvements, votre corps commence à perdre la capacité de les réaliser. Pouvoir descendre et vous relever signifie que vos jambes, votre tronc et le haut de votre corps travaillent encore de manière synchronisée, ce qui devient de plus en plus rare après 65 ans. Pensez à la dernière fois où vous avez laissé tomber quelque chose par terre. Avez-vous hésité avant de vous pencher pour le ramasser? Vous êtes-vous senti à l'aise pour descendre complètement au sol ou cela vous a-t-il paru difficile? Ces petits gestes en disent souvent plus sur notre mobilité que nous ne le pensons. Prenez Joseph, 68 ans. Il n'avait jamais vraiment réfléchi au fait de s'asseoir par terre, jusqu'au jour où son petit-fils a voulu jouer à un jeu de société au sol. Il a hésité, non pas parce qu'il ne voulait pas jouer, mais parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir se relever facilement. C'est alors qu'il a réalisé qu'il devait travailler sa mobilité. Il a commencé à pratiquer des mouvements lents et contrôlés, s'accroupir, s'agenouiller et se relever en utilisant la force de ses jambes plutôt qu'en s'appuyant sur les meubles. Avec le temps, il a retrouvé la capacité de s'asseoir au sol et de se relever avec aisance et, surtout, il a repris confiance en ses mouvements. La capacité à se relever du sol sans aide est l'un des prédicteurs les plus fiables de la longévité. Des chercheurs ont découvert que ceux qui ont des difficultés avec ce mouvement sont plus susceptibles de connaître des limitations de mobilité plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce que cela signale un déclin physique général, muscles affaiblis, souplesse réduite et équilibre compromis. À l'inverse, ceux qui conservent cette capacité ont tendance à rester actifs, autonomes et résistants. Si vous voulez vous tester, essayez ci. Tenez-vous près d'une chaise par sécurité, puis descendez lentement jusqu'au sol et voyez si vous pouvez vous relever sans vous agripper à quoi que ce soit. Si vous y arrivez, c'est un signe formidable que vos muscles et articulations fonctionnent encore bien. Bata. Si vous avez des difficultés, ne vous découragez pas. La mobilité peut être améliorée grâce à des étirements quotidiens, des exercices de renforcement musculaire et la pratique de mouvements contrôlés qui miment le fait de se relever d'une position basse. Conserver cette capacité n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi préserver votre autonomie. Si jamais vous devez vous baisser pour attraper quelque chose, lasser vos chaussures ou même vous rattraper après un faux pas, avoir la force et la coordination nécessaires pour vous redresser peut faire toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous éviterez de vous asseoir par terre, demandez-vous, est-ce parce que vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de vous relever? Si vous pouvez encore réaliser ce mouvement avec aisance, considérez cela comme un signe puissant que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et en bonne santé. Continuons. 5e signe. Vous pouvez porter un sac de course plein sans difficulté. La force ne se mesure pas seulement au poids que l'on soulève à la salle de sport, mais aussi à la facilité avec laquelle on accomplit les tâches quotidiennes. Si vous pouvez encore porter un sac de course bien rempli sans difficulté, vous êtes en bien meilleure forme que de nombreuses personnes de votre âge. La capacité à soulever et porter des objets confortablement est un indicateur fort de force musculaire, d'endurance et de conditions physiques fonctionnelles, autant d'éléments qui contribuent à une vie plus longue et en meilleure santé. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de la force de préhension et de l'endurance du haut du corps.
jusqu'à ce qu'elles commencent à diminuer. Porter les courses, ouvrir un bocal ou même soulever une valise demande plus que la simple force des bras. Cela sollicite également vos épaules, votre dos et votre tronc. Et des études ont montré que la force de préhension, en particulier, est l'un des prédicteurs les plus fiables de la longévité. Ceux qui ont une meilleure poigne ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que ceux qui ont du mal avec les tâches de levage simple sont plus susceptibles de voir leur mobilité et leur santé générale décliner. Pensez à la dernière fois où vous avez rentré vos courses. Avez-vous soulevé les sacs sans y penser à 2 fois ou avez-vous eu l'impression de devoir faire une pause et répartir le poids pour ne pas vous fatiguer? Vous arrive-t-il de demander de l'aide pour porter des objets du quotidien qui vous paraissaient légers auparavant? Ces petits changements se produisent souvent si progressivement que les gens ne les remarquent même pas au début. Prenons Richard, 60. Il avait toujours mis un point d'honneur à être indépendant, mais un jour, après avoir fait ses courses habituelles, il s'est rendu compte qu'il avait du mal à monter les sacs par les marches de l'entrée. Ce n'était pas que les sacs étaient plus lourds que d'habitude. Son corps avait simplement perdu une partie de la force qu'il avait autrefois. C'est alors qu'il a décidé de commencer des exercices de renforcement simples, en se concentrant sur ses bras, ses épaules et sa poigne. En quelques mois, non seulement il portait à nouveau ses courses avec aisance, mais il a aussi remarqué que son niveau d'énergie s'était amélioré et que les tâches quotidiennes lui semblaient moins fatigantes. La bonne nouvelle, c'est que conserver sa force ne nécessite pas de soulever des poids lourds ni des entraînements intenses. Même de petits efforts, comme serrer une balle en caoutchouc pour améliorer la force de préhension, soulever de petits poids ou faire des pompes contre le plan de travail de la cuisine peuvent être très bénéfiques. La clé est la régularité. Quelques minutes de mouvement de renforcement chaque jour peuvent faire une énorme différence pour conserver la masse musculaire et prévenir un déclin physique non nécessaire. Porter ses courses, soulever des objets du quotidien et tenir les choses avec assurance n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi un gage d'indépendance. Lorsque vos muscles sont forts, vous êtes moins susceptible de ressentir de la fatigue, de la faiblesse ou de vous blesser. Et surtout, vous pourrez continuer à accomplir les activités quotidiennes par vous-même, sans hésitation. Donc, la prochaine fois que vous soulèverez un sac de course, prêtez attention à vos sensations. Si vous pouvez le porter avec aisance, considérez cela comme un signe fort que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la voie d'une vie longue et active. 6e signe, vous pouvez monter un étage sans vous arrêter. Les escaliers peuvent sembler un défi simple, mais ils constituent l'un des tests les plus révélateurs de l'endurance physique, de la santé cardiaque et de la force du bas du corps. Si vous pouvez encore monter un étage sans vous arrêter pour reprendre votre souffle, vous vous en sortez bien mieux que la plupart des gens de votre âge et vous avez un solide indicateur de longévité de votre côté. Monter les escaliers exige une combinaison d'équilibre, de puissance musculaire et d'endurance cardiovasculaire. Vos jambes ont besoin de force pour vous propulser vers le haut. Votre cœur et vos poumons doivent fonctionner efficacement pour maintenir l'apport d'oxygène. Et votre coordination doit être suffisamment précise pour assurer la stabilité de vos pas. Si l'un de ces systèmes commence à décliner, les escaliers deviennent sensiblement plus difficiles. Repensez à la dernière fois où vous avez monté un étage. Vous sentiez-vous fort et stable? Ou vous êtes-vous arrêté à mi-chemin, un peu essoufflé? Beaucoup de gens ne réalisent pas que leur endurance diminue avant de commencer à éviter systématiquement les escaliers, préférant les ascenseurs ou les escalators.
Mais cet évitement ne fait qu'aggraver le problème, entraînant encore plus de pertes musculaires et une diminution de l'endurance sur le long terme. Prenons Georges, 73 ans. Il avait l'habitude de prendre les escaliers sans y penser, mais avec le temps, il a commencé à faire de petits changements, choisir plus souvent l'ascenseur, éviter certains immeubles où il savait qu'il y avait des escaliers ou simplement marcher plus lentement. Il n'y prêtait pas vraiment attention jusqu'au jour où, devant monter quelques marches chez un ami, il s'est retrouvé complètement essoufflé en arrivant au « allez avant ça ». Ce fut son électrochoc. Il a recommencé à prendre les escaliers dès que possible, en commençant doucement et en développant progressivement son endurance. En quelques semaines, il a remarqué un changement. Ses jambes tétées étaient plus fortes, sa respiration s'était améliorée et les escaliers ne représentaient plus un défi. La capacité à monter les escaliers est un reflet direct de votre santé cardiaque. Les médecins utilisent souvent la montée d'escalier comme une évaluation rapide de la condition cardiovasculaire. Si vous pouvez monter un étage sans vous sentir épuisé, cela signifie que votre cœur et vos poumons fonctionnent encore efficacement, ce qui est un excellent indicateur de santé à long terme. Si vous voulez vous évaluer, trouvez un escalier d'au moins 10 marches. Montez à un rythme régulier et voyez comment vous vous sentez une fois en haut. Si vous y parvenez sans vous arrêter et sans être essoufflé, c'est un signe formidable. Si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Prendre les escaliers plus souvent, marcher d'un bon pas et faire des exercices simples de renforcement des jambes peuvent aider à regagner l'endurance nécessaire pour que les escaliers ne vous semblent plus un obstacle. Conserver la capacité à monter les escaliers n'est pas seulement une question de force, c'est aussi préserver votre autonomie. Asta, si vous pouvez encore le faire avec assurance, cela signifie que votre cœur est solide, que vos muscles sont actifs et que votre niveau d'énergie est élevé. Autant de signes que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et en bonne santé. 7e signe. Vous vous souvenez clairement des conversations et événements récents. La santé physique est un facteur clé de longévité, mais la santé cognitive est tout aussi importante. Si vous pouvez vous remémorer des conversations récentes, vous souvenir des noms et rester mentalement alerte au quotidien, vous détenez l'un des plus solides indicateurs d'une vie longue et épanouie. Votre mémoire et vos fonctions cérébrales ne reflètent pas seulement l'intelligence, elles indiquent la santé globale de votre cerveau, de votre circulation sanguine et de votre système nerveux. Avec l'âge, il est naturel d'avoir des oublis occasionnels, comme égarer ses clés ou avoir du mal à retrouver un mot. Mais il y a une grande différence entre de petits oublis et un déclin cognitif notable. Si vous êtes encore capable d'avoir des conversations approfondies, de vous souvenir d'événements récents et de gérer les tâches quotidiennes sans grande difficulté, vous êtes en bien meilleure forme que de nombreuses personnes de votre âge. Pensez à votre journée type. Avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous avez pris au petit déjeuner? Ou pouvez-vous facilement vous remémorer les détails d'une conversation de la veille? Êtes-vous encore capable d'apprendre de nouvelles informations, de résoudre des problèmes et de vous concentrer sur des tâches complexes? Ces petits signes en disent long sur la santé de votre cerveau. Prenons Paul, 69 ans. Il a remarqué que si beaucoup de ses amis commençaient à avoir des problèmes de mémoire, lui se sentait toujours l'esprit vif. Il pouvait se souvenir de détails de conversations datant de plusieurs semaines, résoudre facilement des mots croisés et se tenir au courant des nouvelles technologies. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ses habitudes quotidiennes, lire, rester socialement actif et stimuler son cerveau,
maintenait son esprit fort et résistant. Le cerveau est comme un muscle. Il a besoin d'exercices réguliers pour rester au sommet de sa forme. Les personnes qui lisent quotidiennement, jouent à des jeux de stratégie, apprennent de nouvelles choses ou participent à des conversations stimulantes ont tendance à conserver leurs fonctions cognitives bien plus longtemps que les autres. Rester socialement actif joue également un rôle crucial dans la santé du cerveau. L'isolement et le manque de stimulation peuvent accélérer le déclin cognitif, tandis que des interactions fréquentes avec la famille, les amis ou des groupes associatifs aident à garder l'esprit vif. Si vous voulez tester votre vivacité d'esprit, essayez de vous souvenir de ce que vous avez mangé pour le dîner avant-hier soir, ou essayez de mémoriser une courte liste de mots et de la répéter quelques minutes plus tard. Si cela vous semble facile, c'est un excellent signe que vos fonctions cognitives sont encore solides. Si cela vous semble difficile, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses façons de garder votre cerveau alerte. Lire, apprendre de nouvelles choses, participer à des activités sociales et même marcher régulièrement peuvent améliorer les fonctions cérébrales et ralentir le déclin cognitif. Une mémoire vive n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de qualité de vie. Lorsque votre cerveau reste solide, vous pouvez continuer à prendre vos propres décisions, à participer à des conversations enrichissantes et à profiter pleinement de la vie. Si vous pouvez encore vous souvenir facilement des détails et rester mentalement actif, vous possédez l'un des plus solides indicateurs de longévité. 8e signe, vous vous réveillez reposé et prêté pour la journée. L'un des indicateurs de longévité les plus négligés, mais aussi les plus puissants, est la qualité de votre sommeil. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous réveillez encore reposé et prêté à commencer votre journée, vous avez un avantage majeur sur de nombreuses personnes de votre âge. Un bon sommeil est l'un des plus solides prédicteurs de santé à long terme, affectant tout, du fonctionnement de votre cœur et de votre cerveau à votre système immunitaire et votre niveau d'énergie. Avec l'âge, les cycles de sommeil changent naturellement. De nombreux seniors ont du mal à s'endormir, à rester endormis, ou se réveillent trop tôt et se sentent fatigués tout au long de la journée. Si vous bénéficiez encore d'un sommeil réparateur, c'est-à-dire que vous dormez profondément, vous réveillez reposé, et vous sentez alerte pendant la journée, c'est le signe que votre corps fonctionne bien et se répare correctement la nuit. Pensez à la façon dont vous vous réveillez le matin. Vous sentez-vous plein d'énergie et prêt à affronter la journée, ou plutôt groggy, léthargique, comme si vous n'aviez pas assez dormi? Beaucoup de gens pensent qu'un mauvais sommeil fait simplement partie de l'âge, mais ce n'est pas vrai. Si certains changements de sommeil sont normaux, se réveiller constamment épuisé est peut-être le signe de problèmes de santé sous-jacents, comme une mauvaise circulation, un déséquilibre hormonal ou même une apnée du sommeil non diagnostiquée. Prenons Roger, 75 ans. Il avait l'habitude de dormir toute la nuit sans problème, mais avec l'âge, il a commencé à se réveiller plusieurs fois, à se sentir agité et à avoir besoin de faire des siestes pendant la journée. Au début, il a mis cela sur le compte de l'âge. Mais après avoir fait quelques petits ajustements, comme respecter une heure de coucher régulière, réduire le temps passé devant les écrans avant de dormir et créer une routine relaxante le soir, il a constaté qu'il dormait mieux, se réveillait avec plus d'énergie et se sentait plus alerte tout au long de la journée. Le sommeil ne sert pas seulement à se sentir reposé. Il joue un rôle crucial dans la réparation des cellules, le maintien de la vivacité de votre cerveau et le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Les personnes qui bénéficient d'un sommeil de haute qualité
ont tendance à présenter des risques plus faibles de maladies cardiaques, d'AVC et de déclin cognitif. Elles maintiennent également un poids plus sain et ont une énergie plus stable tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas sûr que la qualité de votre sommeil soit optimale, demandez-vous: vous réveillez-vous naturellement sans réveil? Vous endormez-vous dans les 20-30 minutes après vous être couché et vous sentez-vous alerte et concentré le matin? Si la réponse à ces questions est oui, c'est un signe formidable. Mais si vous avez des difficultés à dormir, ne les ignorez pas. De simples changements de style de vie, comme réduire la consommation de caféine l'après-midi, maintenir 1 heure de coucher régulière et veiller à ce que votre chambre soit fraîche et sombre, peuvent tous faire une grande différence. Un corps bien reposé est un corps fort. Lorsque vous dormez bien, vous vous réveillez prêt à bouger, à penser clairement et à affronter la journée avec confiance. Et si vous faites partie de ceux qui bénéficient encore d'un sommeil de qualité, c'est un indicateur puissant que votre corps fonctionne à un niveau élevé et que vous avez de grandes chances de vivre longtemps et en bonne santé. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir au nombre de ces 8 signes qui s'appliquent à vous. Si vous vous êtes reconnu et dans plusieurs de ces descriptions, vous vous portez bien mieux que vous ne l'imaginez peut-être. Conserver force, équilibre, endurance, vivacité d'esprit et un sommeil de qualité après 60 ans. Et au-delà n'est pas seulement un signe de bonne santé. C'est le signe que vous êtes sur la voie d'une vie plus longue et plus autonome. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie décliner, mais ce n'est pas toute la vérité. Votre corps et votre esprit sont capables de rester forts et alertes jusque tard dans la vie, et ces signes en sont la preuve. Si vous pouvez encore faire ces choses, cela signifie que vos muscles fonctionnent efficacement, que votre cœur pompe avec vigueur, que votre cerveau reste alerte et que votre niveau d'énergie soutient vos activités quotidiennes. Autrement dit, vous ne faites pas que vieillir, vous vous épanouissez. Mais n'oubliez pas, même si vous avez noté quelques points à améliorer, il n'est jamais trop tard pour changer les choses. La force peut se regagner. L'endurance peut s'améliorer. L'équilibre et la mémoire peuvent être affûtés. De petits efforts réguliers font toute la différence et votre corps est capable de s'adapter à tout âge. La clé est de rester actif, de rester stimulé et de continuer à vous lancer des défis.